Je sais pas pourquoi, mais je sens que dans quelques années, ça va leur faire tout drôle. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Mon petit doigt, il m'a dit, à mon avis, dans quelques années, 5, 10, 15 ans, les personnes gays, LGBT, etc., qui ont voté et qui voteront toujours pour la gauche, ça va coincer. L'intersectionnalité aura une limite. C'est-à-dire que la gauche, à un moment donné, va devoir choisir. Et la gauche a déjà choisi d'ailleurs. C'est-à-dire que la gauche, pour se maintenir au pouvoir, maintenir ses postes en tant que maire, en tant que député, etc., doit aller vers le plus grand nombre. Donc quand ils auront le choix entre défendre une certaine communauté ou les personnes LGBT, ils vont se dire, ok, qui nous rapporte le plus de voix? Et à mon avis, ça va pas être les personnes LGBT. Donc, les personnes LGBT, gays, etc., continuez à voter à gauche. Vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Suffit de voir ce qui se passe dans d'autres pays. Dans d'autres pays où la charia est appliquée, par exemple. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes gays? C'est assez compliqué. Ouais, donc continuez à voter à gauche. Hein. L'intersectionnalité, c'est-à-dire tous unis contre le grand méchant. Le méchant, c'est le français qui est forcément facho, etc. Sauf s'il est de gauche. Le français de gauche qui souhaite se mélanger, qui souhaite disparaître du point de vue culturel, il est gentil. On peut s'en servir comme paillasson, on peut nettoyer ses godasses sur lui. Par contre, le français qui dit, bah attends, moi je suis quand même bien chez moi, j'ai envie de rester chez moi, non, ça c'est forcément l'ennemi. Donc continuez, hein, continuez à voter à gauche, puis on verra ce qui va se passer. Hein. À mon avis, ça va être compliqué. Alors, continuez à voter à gauche, ça vous amène à votre propre fin. Malaise à Seine-Saint-Denis après les propositions pro-LGBT du nouveau maire Bali Balo, mal accepté par les musulmans pour qui l'homosexualité est haram. Oh bah ça alors. Alors on écoute, on en parle. Mohamed, par exemple, exprime une réserve majeure. Parmi les propositions du maire, une en particulier suscite son rejet, l'ouverture d'un centre pour les LGBT de banlieue. Alors j'imagine que le maire souhaite même pas spécialement faire ça quoi. Mais comme il est encore encarté LFI, il se dit bon ok, il faut que je monte patte blanche, je vais mettre une petite mesure pour dire regardez, je suis LFI, je suis intersectionnel, etc. Mais je suis sûr que même le maire lui-même ne veut pas faire ça. Une initiative qu'il juge incompatible avec ses convictions religieuses. Il a dit dans son programme qu'il allait aider les LGBT. Est-ce que c'est bien ça? Bah là, c'est pas bien. Pourquoi? Nous, les musulmans, on n'aime pas ça parce que On n'aime pas ça. C'est même pas on ne tolère pas, c'est on n'aime pas. Tu aimes quelque chose, tu n'aimes pas. Il y a une répulsion par rapport à ça. On n'aime pas. Non vraiment, continue à voter à gauche. Hein. on est des musulmans, c'est haram, frère. Jamais on vit avec des gens comme ça. Jamais, c'est pas mes propos, jamais on ne va vivre avec des gens comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe s'ils vivent là? Ah non, mais jamais on va vivre avec eux. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? Pour les personnes qui sont homo, pour un homme qui aime un homme, par exemple, il n'y a pas de problème. Un homme qui aime un homme, pourquoi pas? Bon, moi, c'est pas mon délire. Mais voilà, il fait ce qu'il veut chez lui. J'ai pas m'immiscer dans sa maison pour dire quoi? Comment ça? Non. Il fait ce qu'il veut chez lui. Non. Nous, on n'aime pas ça, on vivra jamais. C'est ces mots. On ne vivra jamais avec ces gens-là. Ces gens-là, là. Tu sais, ces gens-là, là. Hein? Non mais, continuez à voter à gauche. Continuez. Ça va bien se passer. C'est déjà interdit normalement pour nous. Mais on est en France c'est autorisé. Mais malgré on est en France, nous on fait la religion musulmane. La République, tout ça, ne reconnaît pas de communauté, etc. Non, non. Nous, on est en France, mais on est musulmans. Ok, d'accord. Mais du coup, pourquoi ne pas être musulman dans les pays où 100% musulmans? Je rappelle, il y a plus d'une cinquantaine de pays où la religion musulmane a autorité. Pourquoi ne pas vivre dans ces pays-là? Au Maroc, en Algérie, en Afghanistan, que sais-je, il y en a une cinquantaine. Pourquoi? Pourquoi vivre en France? C'est... Non, non, mais vraiment, j'espère de tout mon cœur que des gens homosexuels de gauche tomberont sur cette vidéo et j'espère que vous allez avoir un déclic. Puisqu'il y a des gens qui ne souhaitent pas vivre avec nous. Moi, je suis de droite.
Moi, s'il y a un couple homo qui habite en bas de chez moi, qu'est-ce que j'en ai à carrer? Je respecte les personnes, il n'y a pas de problème. Moi, je veux vivre, enfin, je veux bien vivre dans un endroit où il y a des personnes homo. Moi, je m'en fiche totalement. Je fais ma vie, moi. Je m'intéresse pas à ce que font les autres. Je fais ma vie. Donc, à votre avis, là, je m'adresse vraiment aux personnes homo de gauche. Vous préférez vivre avec qui? Avec des gens qui vous tolèrent, qui vous acceptent, qui vous respectent, parce que vous êtes des êtres humains comme tout le monde, comme moi, ou des personnes qui vont dire ces gens-là, je ne vivrai jamais avec ces gens-là. Hein? Ouais, continuez à te voter à gauche, ça va bien se passer. Allez, les commentaires, on va rigoler. Ça va être tellement drôle dans les mois à venir. Continuez de voter à gauche surtout. Oui, ça c'est vrai. Continuez à fond à voter à gauche dans les villes totalement perdues. Hein? Pas partout bien évidemment, mais dans les villes totalement perdues, votez turbo gauche. LFI signe sa propre fin. Je pense qu'on va sur une transition, comme je vous dis effectivement, on va attendre LFI post-Mélenchon. Quand Mélenchon ne sera plus, il va vraiment avoir un tournant. Et très sincèrement, je ne sais pas ce qui va se passer. Même si LFI met en avant qu'il faut donner de la visibilité à la Nouvelle-France, etc., les cadres de LFI, que ce soit Bompard, Panot, etc., ils vont pas vouloir lâcher leur job comme ça, ils vont pas vouloir lâcher leur place comme ça. Donc je pense qu'ils vont virer un peu tous ceux qui servent à rien. Il y a peut-être moyen que le Louis Boyard, par exemple, ça va dégager. Il y a moyen que Ercilia Soudé, je rappelle que Ercilia Soudé, si elle est là, c'est parce que son papa est ami de Mélenchon. Quand Mélenchon ne sera plus là, qu'est-ce qui va retenir Ercilia Soudé? Je pense que, très sincèrement, Ercilia Soudé, elle va repartir prof, tu vois, et elle va laisser sa place à la Nouvelle-France. Mais les cadres comme Bompard, Panot, etc., ça m'étonnerait qu'ils laissent leur place. Le vivre ensemble, selon LFI, ben c'est pas gagné. Alors, l'homo très répandu dans les pays musulmans, mais pas assumé, mordeur. Hypocrisie totale. Le Khamenei d'Iran est homo, la CIA à l'épreuve. Oui, mais est-ce que c'est vrai, ça? Ils ont vu les filles passer dans une mairie, ils ont cru que la France était devenue le bled. Ne jamais donner trop d'importance de pouvoir à ces gens-là. Bah oui, c'est vrai qu'il faut pas donner de pouvoir à LFI, mais bon, malheureusement, dans certaines villes, c'est fini. Ça y est, ça commence, les gauchons vont se réveiller. Non. J'arrête tout de suite la phrase. Les gauchos vont pas se réveiller. Je rappelle, il y a 3 stades du gauchisme. Stade numéro 1, c'est le gauchisme de posture. C'est-à-dire le mec qui est pas vraiment de gauche, mais dans son entreprise, il est là en train de boire un petit café, on lui pose quelques questions, il sait que s'il dit ce qu'il pense vraiment, ça va pas passer. Donc il dit des choses un peu de gauche. Oui, c'est vrai qu'il faut les aider, c'est vrai qu'il y en a des biens, etc. Tu vois, gauchisme de posture. Mais au final, il n'en pense pas moins. Mais il est obligé d'avoir ce gauchisme de posture pour ne pas être blacklisté, pour ne pas avoir d'ennui. Gauchiste de niveau 2. Il est vraiment de gauche. Mais avec la force des choses, avec le réel, il comprend qu'effectivement, il y a peut-être des problèmes. Exemple, Michel Onfray. Exemple, Éric Nolot. Ça, c'est le gauchisme de niveau 2. Et le gauchisme de niveau 3, il n'y a rien à faire. C'est des mecs, qu'importe ce qui peut se passer, qu'importe les vidéos qu'ils verront, tout, ils diront non, non, mais en fait, le vivre ensemble, super. Donc je pense que les gens de gauche, de stade de niveau 2, beaucoup d'entre eux ont déjà ouvert les yeux. Et c'est d'ailleurs pour ça que le RN monte en flèche. Moi, je vous le dis, hein, beaucoup de gens qui votent RN ne sont pas de droite. Beaucoup de gens qui votent RN ne votent pas de droite. Beaucoup, c'est un vote déjà parce qu'ils ne se retrouvent plus dans la gauche actuelle. Donc comme ils ne se retrouvent plus dans la gauche actuelle, ils votent pour quelque chose d'autre. C'est un vote de contestation, mais ils ne sont pas vraiment de droite. Être de droite, c'est quelque chose, ok. Mais comme la gauche, c'est tellement la foire du slip, il se dit, bah attends, j'ai pas continué à voter à gauche. Donc je pense que la plupart des gauchistes de niveau 2 se sont réveillés. Et les gauchistes de niveau 3, on ne pourra rien y faire. Ce sont des cas perdus. Ce sont des malades mentaux. Okay. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'aller les chercher. Même entre eux, ces islamistes ne s'entendent pas. Alors on est en France, pas dans un pays musulman. Donc si ça ne te convient pas, tu vas vivre dans un des nombreux pays musulmans qui existent en sachant qu'il y a beaucoup de personnes LGBT dans votre communauté. C'est vrai. C'est le problème quand la religion prime sur la République.
Oui, mais en fait, la République, c'est de la merde. Donc, il se passe quoi, en fait? Moi, je n'ai aucun respect pour la religion. Je ne suis pas laïque. Je souhaite voir la fin de la République. La République, ce n'est pas la France. Comme je le dis à chaque fois, l'URSS, c'était un système politique qui gouvernait en Russie. L'URSS est tombé, la Russie est toujours là. La République, c'est un système politique. Quand la République va tomber, la France sera toujours là. Voilà. Donc la République, c'est de la merde, en fait. Voilà, tout simplement. Mais baisser son fond, que la nuit tombée va pas... que le spectacle commence. Il n'a qu'à regarder ce qui se passe au Sénégal. Ce n'est pas gagné pour la tolérance à ce niveau-là. Déjà, nous sommes en France, on n'est pas au bled. Et juste pour info, il y a quand même beaucoup de gays musulmans. Elle me semblait que l'homophobie était punie par la loi. Il serait temps que la justice fasse son boulot. Bref, voilà. Donc, on verra, hein, mais dans les futures années, en fait, cette intersectionnalité, bon, ça ne durera pas. Et les gauchistes ont déjà choisi leur camp, ils choisiront toujours le camp du plus fort. Parce que souvenez-vous, un gauchiste, c'est un lâche. Et un lâche, ça a peur. Et donc, il ira toujours vers ce qui semble le plus fort. C'est tout. Allez, je vous laisse à la prochaine. Et c'est ciao.